Shalom. Bonsoir, Bonsoir. shalom, shalom. Euh, Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Ok. J'ai une question, frère Lord. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour le travail, pour votre panel. Merci pour ce que vous faites dans l'œuvre de Dieu et soyez richement bénis. Amen. Oui, je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est que j'ai une question. Malheureusement, je ne peux pas lire le verset, mais je vais paraphraser. Jésus-Christ avait dit à une foule, il a dit, cette génération n'aura aucun signe et la reine de Séba se redressera contre cette génération. Qu'est-ce que cela signifie? C'est comme, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Est-ce que la reine de Séba, elle était chrétienne? Ou Je pense que tu fais peut-être mention de Matthieu 12. oui, je pense Alors, la reine du Midi ou Exactement, je vais dire ça. parce que normalement c'est Jésus qui va juger. Oui. Comment que cette reine se redressera contre cette génération? Est-ce Alors. qu'elle est chrétienne? C'est elle qui va juger, quoi? Alors, je comprends. Alors, c'est dans Matthieu chapitre 12 au verset 41. Le Seigneur déclare ceci. L'Écriture dit, je prends à partir à verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ne se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Dans celui qui est plus que Jonas, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Maintenant, au verset 45, il dit, au verset 42 plutôt, il dit, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Alors, qui on appelle la reine du Midi, c'est l'Afrique. Donc, c'est la reine. Il parle d'un pays. Il parle de l'Afrique. La reine de Séba, c'était la reine d'Éthiopie. Séba, qui était venue voir Salomon. Maintenant, il prend donc le cas de figure de Salomon en disant que la reine du Midi, donc la reine de Séba, était venue des extrémités de la terre pour venir entendre la sagesse de Salomon. Maintenant, lui, il dit donc que lui, il est plus que Salomon. Voilà pourquoi il prophétise donc sur la reine du Midi. Donc la reine du Midi fait référence à qui? Aux Africains. Voilà pourquoi vous voyez que l'Afrique et Jésus, c'est vraiment une histoire d'amour. Les Africains aiment beaucoup le Seigneur. Et d'ailleurs, c'est un Africain qui a porté la croix avec lui. Simon de Cyrène. Il venait des champs et on lui a dit de porter la croix avec Jésus. Que ceux qui ont vu, qui connaissent cette écriture. Voilà donc pourquoi aujourd'hui nous jugeons Israël. Parce que le jugement, quand on parle du jugement, le jugement c'est la connaissance. Israël actuellement est dans l'ignorance. C'est ce que Paul te dit dans Romains chapitre 11. Tu as lu Romains 11?
Non. Alors, pour que tu comprennes donc mieux, l'apôtre Paul donc explique ça dans Romains 11. L'apôtre Paul dit, parlant d'Israël, puisque Jésus est devant ses frères, devant son audience, dont Israël. Donc, il prend le cas de Jonas et il prend le cas de Salomon. Et Paul, donc, quand il explique, il dit donc, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Est-ce que Jésus a rejeté son peuple? Loin de là. Car moi, je suis israélite. Paul dit qu'il est israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Donc, Paul donne le nom de sa famille, puisque dans Israël, il y a 12 maisons, 12 frères. Et dans les 12 frères, les Benjamin, Isaac et ainsi de suite. Donc, Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Donc, Dieu a connu Israël d'avance. Ok? Il continue en disant, ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adressait à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Donc, c'était l'habitude des enfants d'Israël de tuer les prophètes et de renverser les autels. Maintenant, l'Écriture dit, je suis resté moi seul et il cherche à me ôter la vie. Mais, quelle réponse Dieu lui fit-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc, 7000, ça fait combien? 7 en réalité. Et le chiffre 7, c'est l'église. 7 chandeliers d'or. Un seul chandelier. Parfait. Alors, on dit donc que, or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une œuvre. Une grâce. Et si c'est par l'œuvre, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Donc, le peuple de souche de Dieu est endurci. Et l'élection, justement, reçoit donc la vérité. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Donc, s'assoupir, c'est dormir. Des yeux pour ne pas voir. Donc, Israël n'a pas les yeux. Pourtant, Jésus est descendu en disant, je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Donc, si Israël ne voit pas, c'est parce que nous avons les yeux d'Israël. Donc, l'Église voit. Tandis que Israël ne voit pas. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège. Donc la table d'Israël, nous les nations, nous sommes assis sur la table d'Israël. Nous mangeons le pain des enfants. Ce n'est pas notre pain. Voilà pourquoi Jésus a dit à la Cananéenne, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour les donner aux petits chiens. D'ailleurs, beaucoup aiment prendre cette écriture pour dire, mais regarde, Jésus, il manque de respect, il nous appelle petit chien. Pourtant, ça n'a rien à voir. À l'époque, dans l'Antiquité, parmi les animaux impurs, il y avait le chien. Il y avait aussi l'épervier. Il y avait aussi d'autres animaux. Le chien, c'est qui? Le chien, justement, c'est un animal, à proprement dit. Maintenant, cet animal était désigné parmi les animaux impurs qu'Israël ne devait pas justement manger. Maintenant, nous donc, qui ne sommes pas le peuple choisi de Dieu, parce que Dieu a choisi un seul peuple sur terre. Donc, le peuple choisi de Dieu, c'est qui? C'est Israël. Voilà pourquoi il déclare Israël saint. Il faut que je donne la référence pour que tu te retrouves. Si on prend Exode chapitre 19, prenons Exode 19. Le chien, ce sont des personnes qui ne croient pas à la parole de Jésus. En fait, les chiens, non, c'est pas ça. Le chien, c'est un animal impur. Et Israël, c'est un animal pur. On va dire ça comme ça. Maintenant, les enfants d'Israël sont déclarés purs au détriment de toutes les nations de la terre. Donc, une seule nation est pure, c'est Israël. Selon cette écriture, Exode 19, je lis. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent là.
dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne et dit, en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. L'Égypte, c'est quoi? C'est l'Afrique. Et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Donc Dieu dit qu'il est un aigle, qu'il est venu porter Israël en Égypte et les a ramenés dans le désert. Ben nous, quand on lit, on ne voit pas un aigle là-bas, mais on voit plutôt la mer qui se divise et justement Israël qui passe dans le petit chemin frais. Mais Dieu explique que la mer qui se divise, donc parce qu'il y a deux colonnes, une colonne d'eau d'un côté, une colonne de l'eau de l'autre côté, donc Dieu dit que ce sont des ailes. C'est lui qui ouvre les ailes pour porter Israël et s'envoler avec eux. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc, les Congolais, les Égyptiens sont impurs. Voilà pourquoi on dit donc que ces peuples-là, en Égypte, il y avait plusieurs dieux, on est d'accord? Oui. Voilà. En Égypte, on retrouvait plusieurs dieux. Pareil, voilà, un peu partout dans le monde, on retrouvait des dieux, des divinités. Même en Grèce, même à Rome, ainsi de suite. Maintenant, Israël donc n'a pas, il n'y a pas eu un concours où Dieu, le peuple qui gagne le concours devient le peuple de Dieu. Non, il n'y a pas eu un concours. C'est Dieu lui-même qui a choisi ce peuple-là. Comme il aurait pu choisir les Congolais, comme il aurait pu choisir les Chinois, comme il aurait pu choisir n'importe quelle nation sur la terre. Mais il a choisi Israël. Voilà donc pourquoi s'il avait choisi par exemple les Chinois, tout le monde serait aussi fâché contre les Chinois. S'il avait choisi les Congolais, toute la terre serait fâchée contre les Congolais, comme pourquoi Dieu choisit seulement les Congolais. Donc, comme il a choisi Israël, alors c'est le pourquoi tu vois que les nations détestent Israël. Israël. Voilà. Maintenant. On peut dire qu'il est Dieu, il fait ce qu'il veut, il choisit qui il veut. Voilà. Et c'est un psaume qui est écrit, je pense, le psaume 119. Dieu au ciel, il fait ce qu'il veut. Donc personne ne dit à Dieu que non, Dieu fait ça ou fait ça. C'est le pourquoi l'Écriture dit dans Romains chapitre 9, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde et il endurcit qui il endurcit. Voilà, donc de toute manière, personne ne peut aller au tribunal contre lui. Qui va aller au tribunal contre Dieu? Personne. Voilà donc pourquoi Dieu donc, dans sa bonté infinie, choisit ce peuple donc. Et par ce peuple, il bénira toutes les nations de la terre. Parce que le grand-père de ce peuple, c'est Abraham. Et Abraham, c'est le père de Isaac. Et Isaac, c'est le père de Jacob. Et c'est de Jacob que sortent donc 12 nations. Il faut bien comprendre comment ça part. Parce que Exactement. Voilà, le Bereshit, c'est qu'on appelle en hébreu dans le commencement. Au commencement, il n'y a pas d'Israël. C'est le pourquoi le Dieu du commencement, c'est le Dieu de toute la terre. Maintenant, Dieu donc a un plan. Puisqu'il a déjà prophétisé dans le jardin d'Éden. Il a prophétisé sur une femme. Il a dit à cette femme et au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Donc c'est une question de postérité. Donc une femme doit mettre au monde un enfant. Maintenant, la femme là, c'est qui? Voilà donc pourquoi Dieu donc place donc les générations. Et quand on remonte les générations, nous allons voir qu'il y a eu des enfants. Abel qui a été tué par son frère Caïn. Et la génération que Dieu va donc choisir, c'est la génération de celui qui va remplacer Abel. Donc Seth. Dans la génération, donc Seth commence donc à avoir des enfants, et ainsi de suite, Enoch, et on monte au monde jusqu'à Lémec. Jusqu'à Mathusalem. Mathusalem va avoir Lémec et Lémec va avoir Noé. Et de Noé vont sortir 3 fils, Cham, Sem et Japheth. Maintenant, entre les trois fils, Dieu va choisir Sem. Voilà pourquoi on dit éternel Dieu de Sem. Et c'est de Sem que va sortir Terach. Et de Terach va sortir Abraham. Et Abraham va sortir Isaac. Isaac va sortir Jacob. Et de Jacob sortent donc 12 fils. Et parmi les 12 fils, il y a donc Judas, le 4e. Et c'est de Judas que va donc sortir le fameux fils prophétisé dans Genèse,
donc le Fils donc qui vient donc pour justement consoler toute la terre. En rappelant que il vient pour faire quoi? Ôter le péché, puisqu'il y a eu péché dans le jardin d'Éden. C'est ce Fils-là qui enlève d'abord le péché pour pardonner tous les hommes sur la terre. Voilà donc pourquoi. On dit qu'il vient pardonner les péchés de son peuple. Et par son peuple, donc, qui refuse son pardon, on dit donc que ce pardon s'étend aux nations. Israël a refusé le pardon puisqu'ils n'ont pas cru au sacrifice de Jésus. Alors comme ils n'ont pas cru, c'est ça même l'évangile de Jean qui dit, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais c'était à dessein parce que s'ils avaient accepté le Christ, ben nous, les Camerounais, les Congolais, les Sénégalais, les Maliens, les Français, tout le monde entier n'allait pas recevoir Jésus. Voilà donc pourquoi, à l'image de cette grand-mère qui vient dire à Jésus qu'elle veut le pain des enfants, Jésus lui répond donc, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Donc les enfants, c'est qui? C'est Israël. Voilà, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour les donner aux petits chiens. Donc le petit chien manifeste donc ici l'impureté, donc les peuples qui ne sont pas purs. Voilà. Exactement, donc, voilà merci, donc, c'est clair. Merci voilà, beaucoup, frère. Tu comprends mieux. Voilà, parce que si tu comprends mieux comme ça, tu peux aussi expliquer ça là où tu es. C'est très important. Parce que nous enseignons ces choses pour que vous maîtrisez aussi à votre tour. Et là où vous serez, vous pourrez justement expliquer ça à d'autres personnes. Afin que chacun soit justement bien enraciné dans ces choses. Donc voilà donc pourquoi le Seigneur Jésus-Christ prophétise donc quand il dit à cette femme-là que ta foi est grande. Donc on montre ici la foi. Et nous venons à Jésus par la foi et non pas par la vue. Israël, c'est leur Dieu. Donc forcément, comme ils ont été aveuglés, et c'est ce que Paul dit ici. L'apôtre Paul dit, David a prophétisé que leur table soit pour eux un piège et un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis, qu'ils ne voient point, que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Amen. Par leur chute, la chute d'Israël, le salut est devenu accessible aux païens. Amen. Voilà. Amen. Donc, Paul continue en expliquant, en disant, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Parce qu'aujourd'hui, nous adorons le Dieu d'Israël et Israël est jaloux en disant, mais pourquoi vous vous intéressez aux choses des Juifs? Allez adorer vos dieux dans vos tribus. Laissez-nous notre Dieu. Donc c'est la jalousie en fait, parce que nous, c'est Jésus et nous, c'est devenu une histoire d'amour. Donc on dit donc que c'est fait à dessein pour les exciter à la jalousie. Or, l'Écriture continue en disant, or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus sera-t-il quand ils se convertiront tous? Parce que Dieu a prévu que Israël va se reconvertir. Donc Israël va croire en Jésus. Donc, je vous le dis à vous païens. Donc Paul nous dit donc à nous, les païens. Donc à nous, les gens qui ne sont pas juifs de nature. Je vous le dis à vous païens. En tant qu'apôtre des païens que je suis, donc Paul est l'apôtre du monde entier. L'apôtre des païens. Tandis que Jésus a fait de Pierre l'apôtre des juifs, des enfants d'Israël. Maintenant, Paul, lui, a donc reçu la double portion. Non seulement il est l'apôtre du monde entier, mais il est aussi l'apôtre des Juifs. Donc voilà pourquoi il enseigne les deux. Maintenant, il dit donc à nous, donc le monde, je vous le dis à vous païens, en tant qu'apôtre des païens que je suis, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, donc Israël, et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si les racines sont saintes, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui était un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine et à la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Donc ce n'est pas nous qui portons Israël, c'est Israël qui nous porte. Parce que Israël, en réalité, c'est un seul homme, c'est Jésus-Christ. Oui, frère, alors je veux pas que
je peux te tutoyer. Bien sûr, bien sûr. Plus à l'aise. Oui. Il faut pas oublier ce que je t'avais dit au départ, la reine de Séba. Alors, est-ce que tu peux faire le lien avec ça, là? Justement, la reine Parce de que je Séba, c'est... comprends pas pourquoi que la reine de Séba se redressera. Mais tu as dit que c'est un pays, c'est l'Afrique, Oui. mais C'est ce que nous voyons aujourd'hui. En fait, quand on parle de la reine des Séba, ne voit pas une femme. C'est un peu comme quand on dit dans Genèse, je mettrai et je le inimitié. vois comme une femme dans ma tête. Voilà, c'est ça en fait. Et il faut comprendre que le Seigneur, lorsqu'il lui parlait, il parlait vraiment de manière allégorique. Il employait beaucoup de métaphores. Donc, si par exemple je dis, dans Genèse, on dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Nous, quand on lit, on se dit que la femme, c'est peut-être Ève. Pourtant, quand on va dire plus loin, on comprend que la femme, en fait, c'est un peuple. Et ce peuple, c'est qui? C'est Israël. Voilà pourquoi Jean voit donc cette femme environnée du soleil, la lune sur ses pieds et une couronne de 12 étoiles. Et on dit qu'elle était enceinte. La plupart des gens ont cru que c'était Marie, la mère de Jésus. Pourtant, pas du tout. Là, cette femme-là représente un peuple. Voilà pourquoi elle a 12 étoiles qui représentent les 12 tribus d'Israël. Elle est environnée du soleil. Le soleil représente toujours Israël. Ses pieds sont sur la lune. La lune représente toujours Israël. C'est ici le songe de Joseph en Égypte. Il a dit à son père Jacob, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant moi. Donc, cette femme-là, donc, c'est elle, donc, que Jean voit dans l'Apocalypse. Donc, Israël, donc, est enceinte dans les douleurs de l'enfantement. Voilà donc pourquoi il est écrit un fils nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur ses épaules. Je vais lire cette écriture dans le livre de Michée, Michée chapitre 5 et tu vas mieux comprendre. Dans Michée chapitre... La Bible est puissante, hein? La Bible, les Écritures sont vraiment... Voilà pourquoi il faut donc le don de l'enseignement pour instruire le peuple. Parce que les gens pensent souvent que la Bible est accessible à tout le monde. Non, la Bible, en fait, Dieu ne fait rien de manière désordonnée. Dieu a mis le don de l'enseignement dans l'Église. Et on retrouve ce don dans Romains chapitre 12, verset 6 en descendant. Donc, celui qui a donc le don de l'enseignement, c'est celui dont Dieu a oint dans le ventre de sa mère pour qu'il puisse enseigner ces choses aux gens. Et quand il lui l'enseigne, on a l'impression que les Écritures prennent leur vrai sens. Mais quand les gens vont lire au premier degré, on se dit que mais c'est pas logique. On se perd, on se dit mais attends, mais c'est comme si la Bible se contredit et pourtant ça ne se contredit pas. Parce que les gens le lisent au premier degré. Et pourtant la Bible ne se lit pas au premier degré. Voilà, ce sont des métaphores et il faut donc avoir la pensée du Seigneur pour instruire le peuple. Ok? Voilà donc pourquoi dans Michée, Frère Lord, on peut dire que ce sont des mystères cachés. Exactement. C'est ça le mot même. Seigneur sait pourquoi il a fait ça alors. Exactement. C'était pour ses enfants. L'apôtre le dit dans l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit à partir du verset 9, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Donc, voilà. Donc, ce sont des choses cachées que seuls les enfants de Dieu vont percuter l'essence céleste de ces choses. Voilà. Parce que nous ne devenons pas enfants de Dieu sur la terre. Nous le sommes dès avant la fondation du monde. Voilà. C'est le pourquoi on retourne donc dans le royaume céleste. Mais pour retourner là-bas, c'est ce message qui est donc codé que tous les enfants de Dieu doivent s'imprégner pour retourner. Voilà pourquoi Jésus dit, mes brebis, je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Donc, c'est par la parole, dans la compréhension de la parole du Christ qu'on retourne dans le royaume des cieux. Voilà donc pourquoi ceux qui vont tout capter, Jésus-Christ viendra les chercher. Quelque chose que je constate, frère Lord, c'est que lorsqu'on m'écrit une écriture que j'étais perdue dedans, et puis s'il y a comme la femme n'a pas le droit de prêcher tout ça, c'est comme si j'accepte l'écriture sans même m'opposer. C'est comme j'obéis. Exactement. Et aussi, lorsqu'on m'explique une écriture, c'est comme si mes yeux s'ouvrent. Voilà. Ça veut donc dire que ton esprit est disposé. C'est ce qu'on appelle l'ouverture de l'esprit. D'ailleurs, tu as un bel exemple dans les Écritures. Actes chapitre 16. Tu vas voir que la sœur Lydie a vécu la même chose que toi. Si je prends Actes 16, l'Écriture te dit...
Actes chapitre 16, verset 14. Il est écrit. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette intense. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ces instances. Donc tu vois donc que elles sont plusieurs femmes, mais à elles seulement, Dieu ouvre son esprit pour qu'elle, les choses que Paul est en train d'expliquer, elle comprend ça fluidement dans son esprit. Et c'est ça, en fait, c'est le cas de tous les enfants de Dieu. Lorsqu'on est en train d'expliquer maintenant les Écritures, tous ceux qui sont de Dieu, c'est comme si ça devient une évidence en eux, c'est clair. Quand tu écoutes même ça, limite, tu as envie de pleurer, limite, tu es dans la joie parce que tu comprends, c'est comme si subitement, tu étais aveugle et là, tu vois. C'est ça, en fait, cette impression que ça fait. Oui, je suis contente. C'est très clair. Ah ben. Oh, je suis vraiment fière d'être chrétienne. Je suis contente. Oh my God. Alléluia. Je me sens bien. Merci beaucoup, frère Lord. Merci. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Oui. Shalom. Shalom. Sois béni richement. Amen. Je vais continuer à te suivre parce que tu m'as vraiment édifié. Alléluia. Toutes ces explications que tu as expliquées, tu expliques bien, tu enseignes bien. Merci beaucoup. Je suis contente que tu fais partie des enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et que tu nous enseignes bien. Oui, Amen. merci beaucoup. Amen. Sois béni richement, frère. Amen. Toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, en fait, la joie des enfants de Dieu. Nous nous réjouissons dans la parole du Maître. Parce qu'elle est vraiment une nourriture pour nous. Elle est un breuvage également. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 5, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » En effet, et être rassasié, c'est justement accéder à cette nourriture, la nourriture des enfants de Dieu. Tel que l'Écriture dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Alors, je voulais lire justement pour vous, Michée chapitre 5, pour ceux qui n'avaient pas compris, par exemple, le songe de Joseph et la vision de Jean dans l'Apocalypse. Dans Michée 5, justement, ce fameux enfant qu'on a prophétisé dans Genèse chapitre 3, concernant la femme, l'Écriture dit dans Michée 5, l'Écriture dit au verset 1, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Donc quand on lit ça, les gens, ils ont déjà oublié Genèse 3. Pourtant, dans Genèse 3, on a prophétisé sur un enfant. On dit que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et sa postérité, dans la postérité de la femme. Mais c'est elle qu'on parle dans Michée, c'est cette postérité ici. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc l'enfant là, c'est l'éternel. Il n'a pas de commencement de jour ni de fin de jour. Donc c'est l'ancien des jours. On dit donc, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Donc celle qui doit enfanter, c'est qui? C'est Israël. Voilà donc pourquoi parmi la société d'Israël, il y a Juda. Et on dit donc que Jésus a dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Donc le Messie viendra de la lignée de Juda. Le salut vient des Juifs. C'est pourquoi il est livré jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Voilà pourquoi Jésus, pendant l'évangile, disait souvent dans ses discours, et les gens ne comprenaient pas, mais pourquoi s'il est Dieu, pourquoi il dit son Dieu? Il cite les Écritures. Il répète les Écritures. Voilà. Donc, dans les psaumes, David dit « Mon Dieu ». Par exemple, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus dit la même chose à la croix. Donc lui, il cite les prophètes. Mais Dieu, c'est qui? C'est lui. Mais il cite les prophètes.
Si David a dit mon Dieu, il dit aussi que bon, c'est David, je suis David, je cite David. Voilà pourquoi vous allez voir dans Matthieu chapitre 12 que nous avons lu, il dit qu'il est le véritable Jonas, il dit qu'il est le véritable Salomon. Relisons ça, parce que les gens n'ont jamais compris que Jésus, lui, il vient sur terre pour répéter les prophètes. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Donc c'est moi l'accomplissement de ce que Ésaïe disait. C'est moi l'accomplissement de ce que Jonas disait. C'est moi l'accomplissement de ce que Jérémie, de ce que Ézéchiel, Daniel, Amos, tous les prophètes, ce qu'ils ont fait, c'était moi. Alors je viens accomplir leur prophétie. Ok? Voilà donc pourquoi, dans Matthieu 12, voilà au verset 41, l'Écriture précise. Prenons même à partir verset 22. C'est très intéressant. J'aime beaucoup ce chapitre. Alors, je prends à partir verset 1. C'est un chapitre magnifique. Alors, écoutons. Et vous allez comprendre que si vous ne retrouvez pas les prophètes et la loi ici, c'est qu'il y a un problème. Ok? Matthieu 12 dit, en ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé. Un jour de sabbat. C'est interdit. Mais lui, il fait ça. Pourtant, c'est interdit que le jour du sabbat, tu ne dois pas marcher dans les champs de blé ou arracher des épis ou quoi que ce soit. Alors, on vous précise, en ce jour-là, Jésus traversait des champs de blé. Un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Ça doit attirer votre attention. Les disciples de Jésus sont des juifs. Avant que Jésus ne soit là, ils étaient juifs. Ils étaient des enfants d'Israël qui respectaient la loi. Mais subitement, parce que Jésus est à côté d'eux, ils ne respectent plus la loi. Ça fait bizarre, c'est bizarre, non? Donc, Pierre, c'est un enfant d'Israël. Jacques, Barthélemy. Donc, ce sont des enfants d'Israël qui respectent la loi. Maintenant que Jésus est présent, ils ne respectent plus la loi. Ah, comme Jésus est là, non, on ne fait plus rien de la loi. Alors, eux-mêmes se mirent donc à arracher des épis dans les champs. Les pharisiens, donc les gardiens de la loi, ils ont vu ça, ils ont dit, mais attends, qu'est-ce qu'ils font là? Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Maintenant, quelle est la réponse de Jésus? Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David? Mais pourquoi il leur parle de David? Il est en train de leur dire que mais David avait mangé les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger. Voilà pourquoi vous voyez que je suis en train de faire comme David. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que ce que David a fait, il le réalise. Donc, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, il mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à lui, mais aussi à ceux qui étaient avec lui. Donc, il leur dit que comme David marchait avec des gens, ils ont eu faim, ils sont entrés dans la maison de Dieu, ils ont mangé les pains de proposition qui ne leur étaient pas permis de manger. Il dit donc, moi aussi, voilà, je suis David. Et voici mes disciples ici. Donc, on va seulement manger le maïs là. Voilà. Donc, il continue. Ou, verset 5, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans s'en rendre coupables? Quoi? Les sacrificateurs violent le sabbat? En d'autres termes, il est en train de leur dire, mais attends, on ne travaille pas le jour de sabbat, c'est vrai. Mais regardez les sacrificateurs. Et ils travaillent le jour de sabbat. Pourquoi Dieu ne leur dit rien? En gros. Pourquoi? Oui, effectivement, le sacrificateur, c'est Dieu en Israël. Donc, c'est lui qui travaille pendant le sabbat. En d'autres termes, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi Jésus rappelle ces choses en disant, je recite, où n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat, donc ne respectent pas le sabbat, violent le sabbat dans le temple sans s'en rendre coupables. Donc, comme les sacrificateurs n'ont pas respecté le sabbat, ils ne sont pas coupables. Mais pourquoi? Parce que le sacrificateur, c'est Dieu en Israël. Donc, le sacrificateur qui travaille, c'est Dieu qui travaille. Alors, Jésus leur dit, or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Donc, Jésus leur dit que moi, je suis plus grand que le temple. Et mes amis,
Rien n'est plus grand que le temple en Israël. Le temple, c'est Dieu lui-même en Israël. Voilà pourquoi lorsque Dieu n'est plus là, on casse le temple. Lisez toute l'histoire d'Israël. Quand Dieu veut montrer que je ne suis plus avec vous, il envoie un roi qui casse le temple. On appelle ça Ikabot. Dieu, désolation. La gloire est bannie. En hébreu, Ikabot. La gloire est bannie. Dieu n'est pas là. Maintenant, Jésus lui vous dit qu'il est plus que le temple. Si vous ne comprenez pas que c'est lui le Dieu de Moïse, c'est que vraiment, vous êtes voilés. Alors, il continue en disant, « Or, je vous le dis, il y a aussi quelque chose de plus grand que le temple. » Waouh! Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Ah, Jésus-Christ, quelle grâce! Il dit qu'il est le maître du sabbat. Pourtant, le sabbat, c'est qui? C'est Dieu. Genèse 2. Exode 20, 8. Lisons ça. C'est important. On revient dans Matthieu 12. Genèse 2. La première fois qu'on parle du sabbat. L'Écriture dit, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le 7e jour de toute œuvre qu'il avait fait, de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de tout son ouvrage qu'il avait créé en la faisant. » Maintenant, allons dans Exode. Exode chapitre 20, verset 8. Il est écrit, « Souviens-toi du jour du repos. » Au repos de Dieu. Genèse 2. Souviens-toi du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni tes fils, ni tes filles, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Maintenant, ce fameux jour du repos, c'est ce que Jésus vient nous dire dans Matthieu 12. Je ne sais pas si vous comprenez l'ampleur de la chose. Dans Matthieu 12, le Seigneur nous dit donc, incroyable, c'est là où il dit, si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Si vous ne comprenez pas que Jésus, c'est lui le Dieu de Genèse 2, je ne peux rien faire pour vous. Il est le maître du sabbat. Il est le Dieu du sabbat. Alléluia. Il faut être hypocrite pour refuser ça. Donc, il a dit clairement, dans les gens qui cherchent, dis-moi, donne-moi un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Ben, voilà le verset. Si tu ne comprends pas, c'est ton problème. Maintenant, on continue, verset 9. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il trouva un homme qui avait la main sèche. Et ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Ah, regardez, il ne respecte pas la loi. Verset 11. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour de sabbat, ne le saisira point pour l'en retirer? Combien il est donc permis de faire du bien le jour de sabbat? Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit sa main et elle devint saine comme l'autre. Dieu de miséricorde. Donc pour là montrer que, bon, si votre Dieu là, le Dieu que vous dites que c'est le Dieu du sabbat là, qu'il m'empêche alors de faire le miracle ici. Il dit à l'homme, étends ta main. L'homme étend aussi sa main et la main devient saine comme l'autre. Je suis sûr que les pharisiens ils ont commencé à avoir peur de lui. Lui là, peut-être c'est notre Dieu, mais on ne sait pas.
C'est merveilleux. Franchement, quand je lis les Écritures, je suis comme un enfant. Verset 16. On dit, verset 14, les pharisiens sortirent et ils se consultaient sur le moyen de le faire périr, donc de le tuer. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Sauf que quand Dieu fait quelque chose pour toi, tu ne veux pas garder ça secret. Remarquez que tout ce qui guérissait, par exemple l'aveugle, il a dit à l'aveugle, ne dis à personne que je t'ai guéri. Dès qu'il est parti, l'aveugle a couru partout. Venez voir, il m'a guéri. Tellement tu es dans la joie de ce que Dieu fait pour toi. Et quand Dieu fait quelque chose pour quelqu'un, c'est difficile pour toi de garder ça silencieux. Voilà pourquoi il faut témoigner. Il faut témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Voilà, c'est lui rendre hommage, c'est lui rendre gloire. Donc, même s'il te dit, ne dis à personne que je t'ai fait ça, tu vas voir qu'il y aura une force en toi qui va t'obliger à parler. Et il sait que tu ne pourras pas contrôler ça. Voilà donc pourquoi, à tout ce qu'il disait, ne dites à personne, il finissait par dire. On dit donc, il recommanda sévèrement de ne pas faire connaître afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est ça. Et il annoncera la justice aux nations. La justice, c'est quoi? C'est la parole. La justice, la parole. La justice, la parole. Jean chapitre 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice, la parole. Ok? Donc, on dit, il contestera. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'étendra point l'aluminium qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Les nations espéreront en son nom. Jésus, Jésus, Jésus. Les nations vont espérer. Voilà pourquoi ma soeur, aujourd'hui, tu espères. Tu espères en Jésus. J'espère en Jésus aussi, moi. Hein? Nous espérons tous en Jésus-Christ. Parce que la prophétie le disait, les nations espéreront en son nom. Alléluia. Verset 22. Alors on lui amena un démoniaque, aveuglé et muet. Et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dirent, cet homme ne chasse les démons que par Beelzébul. Donc les pharisiens faisaient toujours tout pour que le peuple le décrédibilise en fait. Ils voulaient toujours décrédibiliser Jésus dans tout ce qu'il faisait, même si c'était bien. Tu vois ce que je veux dire? Alors, les pharisiens disent qu'ils ne chassent les démons que par Beelzébul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Voilà pourquoi l'Église ne peut pas être divisée. L'Église, l'apôtre Paul par l'Esprit Saint nous dit, ayez le même langage, le même esprit, la même pensée, les mêmes sentiments. Donc si nous sommes l'Église, en fait, nous pensons la même chose. Nous disons la même chose. Nous ne pouvons pas être l'Église et être divisés, ce n'est pas possible. Alors Jésus le dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Voilà pourquoi nous, dans l'Assemblée, nous ne pouvons pas tolérer qu'il y ait division au milieu de nous. Voilà pourquoi il est écrit de mettre le méchant dehors. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est l'Écriture qui est roi dans l'Église. Alors nous marchons par l'Écriture. Si l'Écriture dit A, nous disons tous A. Si l'Écriture dit B, nous disons tous B. Mais si l'Écriture dit C et toi tu dis D, tu n'es plus avec nous. On continue la marche.
Nous sommes un. Ayez la même pensée, le même langage, le même esprit. Je vais vous lire cette écriture. Philippiens chapitre 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, en ayant le même sentiment, le même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti, par vaine gloire, mais que l'unité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est ça l'église. Voilà. Si vous voyez qu'il y a un peu de division au milieu de vous, ce n'est pas l'église. Voilà. L'Esprit Saint, si nous avons tous le Saint-Esprit, alors nous confessons tous par le même esprit. Voilà, c'est le même esprit qui agit en nous. Nous avons une seule pensée, un même langage, des mêmes sentiments. Voilà ce qui montre que nous sommes habités par le même esprit. Voilà. Voilà. Il n'y a qu'un seul esprit dans un corps. S'il y a deux esprits dans ton corps, tu es possédé. Tu es possédé. Marie en elle, Marie de Madeleine, l'Écriture dit elle avait 7 démons en elle. Et Jésus a chassé tous les 7 démons. Et Marie a reçu le Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi toute l'Église marche par une seule pensée, un seul langage, un même esprit. C'est un même esprit. C'est que vous êtes mes serviteurs. Alléluia. Oui, parce qu'un seul esprit s'aime. Si vous aimez donc les uns les autres, on saura que vous êtes de moi, parce que mon esprit n'est qu'amour. Alors, je ne peux pas avoir le Saint-Esprit et détester mon frère en Christ. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que c'est pas le même esprit. Alors, si vous vous aimez les uns les autres, on saura que vous êtes mes serviteurs. Mais on le saura comment? En confessant qu'ils ont le même esprit. Alléluia. Verset 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Vos fils, ils parlent de qui? Selon vous. Vos fils, par quel esprit chassent-ils? À votre avis, ils parlent de qui? Je répète, si Satan chasse Satan, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Alléluia. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. On ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Et c'est donc quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est que lorsque l'Esprit Saint dit quelque chose, tu dois croire. Si tu ne crois pas, c'est ça le blasphème. Et c'est ça le péché qui mène à la mort. Verset 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, alléluia, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir.
Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Et le fruit, c'est quoi? C'est la parole et non le comportement. Voilà pourquoi quelqu'un peut être ravi par une apparence d'humilité ou par un culte des anges. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le fruit. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Fais-nous un peu un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Alléluia. Il parle donc de Jonas. Et il va donc montrer que Jonas, c'était lui. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. La résurrection. Ce qui veut la référence, Jonas chapitre 2. Voilà pourquoi il parlait souvent comme ça. Comme Jonas a fait. Comme David. Comme Salomon. Comme. En d'autres termes, tous ces personnages-là n'étaient que les préfigurations de Christ. Et même d'ailleurs, je rigole un peu pour ces personnes ignorantes. Lorsqu'on parle de Lot et de ses 2 filles. Oh, Lot a couché avec ses 2 filles. Et ils ne comprennent pas que les 2 filles de Lot, c'est un mouvement prophétique de 2 femmes qui vont faire une. Israël et les nations. Oui. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ne se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Je suis plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici ici, il n'y a plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère?
qui sont mes frères? Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Alléluia. Voilà pourquoi on s'appelle sœur et frère. Tu pensais qu'on t'appelle sœur comme ça? Ma sœur, on identifie Jésus en toi. Mon frère, on identifie Jésus en toi. Ma mère, on identifie Jésus. On lui a montré sa mère et ses frères de sang. On va dire ça comme ça. Alors il dit que, qui est ma mère, qui est mes frères? Mon frère et ma mère sont ceux qui sont avec moi dans le même projet. En d'autres termes, la parole de Dieu. Voilà pourquoi le frère en Christ a plus d'importance. La sœur en Christ a plus d'importance dans l'assemblée des saints, dans la vocation céleste que notre propre sang. Pour ceux qui ne l'ont jamais compris. D'où l'Écriture qui dit, pratiquons le bien envers tous, mais surtout envers les frères dans la foi. Je vous donne l'Écriture. Il me semble que c'est 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Non. Galates 6, 10. Dans 1 Timothée 5, 8, on parle de prendre soin de sa famille. Et dans Galates 6, 10, il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, en d'autres termes, ne te relâche pas à faire le bien. Ne te relâche pas. Ne dis pas, oh, j'ai fait le bien aujourd'hui, non. C'est constant. Fais-le constamment. Ne te relâche pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Envers les frères dans la foi. J'ai eu une sœur aujourd'hui au téléphone. Je lui dis, ma sœur, est-ce que tu as l'habitude de faire les offrandes? Elle me dit oui. Il dit comment? Ah, je m'en vais donner aux orphelins et tout. Il dit, ma sœur, tu n'as rien fait. Les orphelins dont on parle, ce sont les orphelins en Christ. Si tu vas donner aux orphelins dans le monde, tu ne verras pas le retour. Dieu doit manger ce qui vient de toi. J'ai donné à la sœur Nombre chapitre 18. Je lui ai demandé de lire à partir du verset 22. Tout ce qu'on donnait à Dieu par élévation, on donnait à Aaron. Et lorsque Aaron mangeait, c'est Dieu a mangé. Maintenant on te dit, s'il t'en reste, en effet, tu peux faire du bien autour de toi. Mais il faut d'abord privilégier la marche. Et je le dis à chacun de vous, ceux qui pensent que, oh non, je m'en vais construire un orphelinat. Tu n'as rien fait.
Tu n'as rien fait. La sœur en Christ, le frère en Christ meurt de faim. Mais toi, c'est l'orphelinat que tu veux. Tu n'as rien fait devant Dieu. Je répète dans l'Écriture. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout, envers les frères en la foi. Jésus-Christ, c'est l'Église. Le Seigneur, c'est l'Église. Franchement, que le Seigneur vous instruise. Il a dit à Saoul sur le chemin de Damas, Saoul, Saoul, pourquoi tu me persécutes? Mais est-ce qu'on a vu là où Paul a giflé Jésus, ou l'a persécuté? Non. Mais à qui donc le Seigneur s'identifie? Aux saints qu'on fouettait, qu'on tuait, qu'on amenait à prison. Le Seigneur s'identifie en chacun de ses saints. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Le Seigneur, c'est le frère, c'est la sœur en Christ. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Que le Seigneur soit glorifié. Et que ces paroles portent du fruit dans votre esprit. Nous avons tellement de choses à partager ensemble, mes frères et sœurs. Ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais assimilez les choses. Remémorez-les dans votre esprit. Priez sans cesse. Priez vraiment. Et souvenez-vous de moi dans vos prières, tel que l'apôtre Paul le demandait à l'Église, Colossiens chapitre 4, verset 2. Afin qu'il me soit donné encore, que lorsque j'ouvre la bouche, d'annoncer le mystère de Christ, comme je dois l'annoncer. Oui, l'apôtre Paul a toujours sollicité les prières des saints. Alors souvenez-vous de moi dans vos prières. Souvenez-vous de ce ministère. Souvenez-vous des enfants de Dieu qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines. Afin qu'un jour, le bon berger les croise et les ramène à la bergerie. Tous nos frères et sœurs qui sont encore retenus captifs dans les fausses églises, dans les fausses obédiences et d'abnégation, que le Seigneur les ramène à la fidélité de sa parole, la saine doctrine. Alors, pour ce soir, nous allons nous arrêter ici, car nous avons une réunion de prière avec l'Assemblée des Saints, 21h30 heure de Paris. Et pour vous qui n'avez pas encore reçu votre baptême conformément à la Sainte Doctrine, si vous êtes touché, alors ne résistez pas. Et que tu dis, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors je vous reste disponible pour vous accorder le baptême conformément à la Sainte Doctrine. Vous nous écriverez au numéro du groupe WhatsApp et nous vous enverrons l'adresse. Également, que Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Tu es touché par la parole, au Seigneur manifeste dans ton esprit de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Aussi, trompé par ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corolé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur. L'enfant dans la maison, salut est là. Si la maison en est digne, quand ton Père vienne sur elle, et si la maison n'en est pas digne, quand ton Père retourne avec vous. Tu en es digne. Car ce que tu as donné, je vais manger, comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction entre dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, et qu'il manifeste en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois béni.
Alors, ceux également qui veulent nous rejoindre dans la marche, Assemblée des Saints, n'hésitez pas à nous écrire au numéro du groupe WhatsApp et nous pourrons vous joindre dans l'Assemblée des Saints pour marcher ensemble jusqu'à l'issue de ces choses. Et comme toujours, nous allons terminer en écoutant une louange qui, d'une certaine manière, nous rappelle tout ce que nous avons entendu. Et que le Seigneur soit encore glorifié. J'espère que vous avez bien mangé, que vous êtes rassasiés et que vous êtes dans la joie et que votre foi est encore à jamais plus forte aujourd'hui. Que le Seigneur soit glorifié en toutes choses. Je vais donc bénir ici tous ces frères et sœurs qui ont manifesté ces offrandes. Normalement, je le fais toujours à la fin. Et pour ne pas interrompre lorsque je suis en pleine explication. Mais c'est aussi poussé par l'Esprit que je peux directement vous bénir. Alors, vous tous qui avez fait ces offrandes, vous vous reconnaîtrez. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle derrière sa parole pour l'accomplir. Lui qui a dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura semé, nous moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, il déclare, l'ouvrier mérite sa nourriture en entrant dans la maison, celui-là. Si la maison en est digne, votre Père vienne sur elle, et si la maison n'en est pas digne, votre Père retourne avec vous. Vous en êtes digne, car ce que vous avez donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham, et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par ses offrandes, le Seigneur vous accorde ce que vos cœurs désirent. Lui qui connaît vos prières et vos doléances, qu'il manifeste en chacun de vous ses dons spirituels. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez abondamment bénis. Et nous écoutons ce cantique. Donc n'oubliez pas, vous qui êtes avec nous dans l'assemblée, nous avons réunion à 21h30. De mourir. Amen, mon frère Théo. Sois béni également. Shalom, shalom. On se retrouve demain, si Dieu nous fait grâce. Toujours dans cet exercice de nous fortifier dans la parole. Alléluia. Tombé en terre, refuse de mourir. La moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Amen, amen, ma sœur. Sois bénie également. Vous êtes la lumière du monde. Shalom, shalom. Shalom. Merci beaucoup pour l'enseignement, papa. Amen. En Amen. fait, j'ai eu une confusion à propos de ce que Dieu a dit dans le jardin d'Éden. Il dit que tu écraseras la tête du serpent et elle te percera les talons. J'ai cru que cette dame dont la parole parlait, c'était de Marie.
Alors, non, ma sœur, on ne parle pas de Marie. Cette parole est prophétique. C'est Dieu qui prophétise sur le sort de la femme et du serpent. Dieu met l'inimitié entre les deux. Donc la femme, dont c'est un peuple qu'on va appeler ici Israël. Et Israël donc va avoir un fils. D'où l'écriture qui dit: un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination se reposera sur ses épaules. Donc c'est ce fils-là qui va donc porter les souffrances de son peuple. Et ces souffrances, donc, c'est ce qu'on appelle donc la blessure du talon. Mais le fils va écraser la tête du serpent. Voilà donc pourquoi, lorsque tu lis dans le livre d'Ésaïe 53, on illustre cette prophétie. Ésaïe 53, l'Écriture te dit: qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il a une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment est parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Quel peuple? Israël. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au milieu des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc, la blessure, c'est la souffrance que le Christ endure durant tout son chemin de croix. Et justement, écraser la tête, c'est la victoire qu'il a justement sur le monde des ténèbres. Et on nous parle de cette victoire dans Colossiens, chapitre 2, au verset 14. L'Écriture déclare: l'Écriture dit, je prends même à partir du verset 12, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, le Christ, dans son agonie, dans sa souffrance, justement dépouille le monde des ténèbres et justement triomphe. C'est cette victoire-là donc
qui veut dire écraser Écraser la tête du serpent. Maintenant, ceci est dans l'aspect spirituel de la chose. Maintenant, dans l'aspect physique, cela est encore en cours, puisque l'Écriture dit, le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort. Donc, la mort, donc, ça sera donc lorsqu'il y aura la dernière bataille, où le Seigneur Jésus-Christ va donc justement terrasser à tout jamais Satan. Voilà donc pourquoi cette femme-là, on ne parle pas d'une femme avec des cheveux. Non, la femme, c'est un peuple. Maintenant, c'est cette femme que Jean voit dans Apocalypse chapitre 12. Je vais lire ça. Une femme avec 12 étoiles, C'est ça. le soleil à ses pieds. Voilà. Parce qu'il faut qu'on explique ces choses à beaucoup de personnes. Le soleil veut dire quoi dans le langage prophétique? Le soleil, c'est Israël. La lune, c'est toujours Israël. Et les étoiles, c'est toujours Israël. C'est Jacob qui interprète le songe de Joseph en Égypte. Lorsque son père lui dit, que veux-tu dire par là? Moi, ta mère et tes frères, viendrions-nous nous prosterner devant toi, puisque Joseph avait vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Alors Jacob interprète en disant que le soleil, c'est lui. La lune, c'est toujours lui. Et les étoiles, c'est toujours lui. Parce que la femme sort de la côte de l'homme. Les enfants sortent de l'homme. Donc, soleil, lune, étoile, c'est toujours la même personne. Voilà bon pourquoi ici, quand Jean voit donc dans l'Apocalypse, il a la même vision que Joseph en Égypte. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Voilà pourquoi tu vas voir que la période où le Messie venait, Israël était sous colonisation. On avait colonisé Israël. Israël était sous domination de Rome. Rome a donc tué. Moi, je pensais que cette femme, c'était Marie. Et lorsqu'elle était enceinte de Jésus, elle était sur le point de lui donner naissance à Jésus. Non, ça ne parle pas de Marie. Ça ne parle pas. Ça parle d'Israël. Voilà pourquoi tu vas voir ici, si on continue le verset, l'Écriture te dit, elle était enceinte et criait, étant dans les douleurs, en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Dans cette femme ici, on parle de qui? D'Israël. Israël et de sa fuite en Égypte. Voilà. Donc, voilà pourquoi on dit donc que quand tu continues à lire, on te dit donc que il y a 2 ailes qui ont été données à la femme. Dans les 2 ailes qui sont données à la femme, c'est qui? On fait référence au prophète Élie et au prophète Moïse. Okay. Voilà, donc ce sont les 2 ailes qui vont porter la femme. Voilà donc pourquoi l'esprit là doit revenir. Quand on lit le verset 11, le chapitre 11, avant le chapitre 12, on te dit, je prends directement, on te dit, mais au verset 2, mais les parvis extérieurs du temple, laissez-le en dehors et ne le mesurez pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtu de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Si quelqu'un veut les faire du mal, du feu sorte de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin que ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Ça te rappelle qui? Élie, qui a fermé le ciel. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Ça te rappelle qui? Moïse,
qui a changé les eaux en sang. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause de des habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns les autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Donc, ces 2 prophètes-là, ce sont le secours d'Israël. Le secours d'Israël. C'est pourquoi on dit que la femme reçut les ailes et s'envola dans le désert. C'est vrai que lorsqu'on veut faire le rapprochement avec par exemple la scène du dragon, on peut dire que le dragon c'est Hérode. Donc Hérode qui veut manger, qui veut tuer l'enfant Jésus. Et maintenant, Marie, c'est justement celle qui a enfanté. Et maintenant, l'ange Gabriel qui dit à Joseph, prends l'enfant et la femme, va en Égypte, jusqu'à ce que je te dise de revenir. Donc, on peut faire cet assemblage, mais en réalité, ça parle d'un peuple d'Israël. Marie elle-même est un enfant d'Israël. Voilà, donc c'est le pourquoi quand on dit on demande à Jésus dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Il ne dit pas le salut vient de Marie. Il dit le salut vient des Juifs. Donc c'est l'assemblée d'Israël enceinte. C'est dans la racine des Juifs c'est de là que va naître le Messie au fait. Justement, parce que le Messie justement doit sortir de la lignée de Judas. Voilà, donc voilà pourquoi ça s'accomplit donc en Jésus qui est celui qui doit donc dominer sur Israël, qui doit venir restaurer le royaume d'Israël. Voilà pourquoi. Et c'est cette erreur qui a fait donc en sorte que le Vatican a commencé à faire des chapelets pour prier Marie. Parce qu'il faut que tu saches que cette image est représentée dans le Vatican et c'est une erreur. Parce que toutes les prières, selon les Saintes Écritures, les prières doivent monter vers le Seigneur. Il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit, tout ce que vous faites en prière comme en acte, faites-le au nom de Jésus. Donc, c'est Jésus que nous prions. Et voilà, on voit même que les apôtres eux-mêmes, ou les premiers saints, ceux qui ont été chrétiens avant nous, quand ils priaient le Seigneur. Il n'y a aucune écriture, par exemple, ici, qui montre que les saints priaient d'abord Marie. Que Marie, comme tu es sa mère, on te donne nos prières et toi, justement, envoie-lui les prières. Ça n'existe pas. C'est une invention. Donc, voilà pourquoi nous prions directement le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui, justement, le consommateur de notre foi. D'accord. Voilà, ma sœur. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Alors, nous nous arrêtons là pour ce soir. J'espère vraiment que vous avez été bien nourris. Je vous retrouve demain, par la grâce de Dieu. Et voilà, que l'ange de l'Éternel campe sur vous et qu'il vous garde et qu'il vous protège de tout trait enflammé de l'ennemi. Sur ce, je vous dis shalom. C'était votre frère Gazby.